Il nous faut faire quelques derniers réglages pour que la leçon biblique soit prête. Commencez par bien finaliser votre plan. Vous devez savoir précisément à quel moment vous allez donner tel ou tel élément d'explication et quand viendra l'application au cours du récit biblique. Deuxièmement, choisissez votre introduction. Peut-être vous aviez déjà une idée au moment où vous avez fait votre liste d'événements, mais c'est souvent vers la fin de la préparation de la leçon biblique que les meilleures idées apparaissent. Il y a plusieurs façons d'introduire une leçon. Ça peut être simplement une approche directe, de se lancer dans le récit en essayant d'être très vivant, peut-être en ayant recours à du style direct. Dépêchons-nous, il faut y aller, traversons le lac avant qu'il ne soit trop tard, montez dans la barque, passez-moi les affaires. Vous rendez la chose très vivante. Ou alors, vous posez une question aux enfants en veillant à ce que leurs réponses ne prennent pas trop de temps. Par exemple, en leur demandant est-ce que vous avez déjà pris le bateau? Et des enfants peuvent partager leur expérience voilà, sans trop s'étaler. Et puis ensuite, vous vous enchaînez avec l'histoire. Une troisième approche, ça serait de raconter une petite illustration, une petite histoire auquel les enfants peuvent facilement s'identifier. Hein, je vous donne un exemple. Adeline était en train de dormir quand au milieu de la nuit, un grand coup de tonnerre l'a réveillée. Elle s'est cachée sous ses draps et un deuxième coup de tonnerre l'a fait sursauter. Elle aurait bien aimé pouvoir aller réveiller ses parents pour qu'ils la réconfortent, mais malheureusement ils étaient en train de dormir. Il s'est passé un peu la même chose un jour alors que Jésus se trouvait avec ses disciples sur le lac. Un grand orage a éclaté, etc., etc., et vous racontez la suite du récit. Donc il faut trouver l'introduction qui vous semblera la plus captivante pour les enfants, mais veillez à ce qu'elle ne soit pas trop longue. Troisième chose, travaillez bien vos transitions. Vous allez devoir au cours du récit aller parfois de l'histoire vers le message et puis revenir du message vers l'histoire. Et lorsqu'on n'a pas trop l'habitude, l'exercice peut être assez délicat. La solution peut être d'avoir préparé en avance des phrases de transition. Je vous donne un exemple. Supposez que vous racontiez aux enfants, au milieu de la tempête, Jésus est en train de dormir à l'arrière du bateau. Phrase de transition. Mais comment pouvait-il faire cela? Et puis ensuite, vous commencez à enseigner la vérité centrale. Eh bien, parce qu'il n'était pas un homme comme les autres. Il est Dieu, le Fils de Dieu, et ainsi de suite. Et puis, une phrase similaire pour revenir. Voilà pourquoi Jésus était capable de dormir au beau milieu de la tempête. Et pendant ce temps, les disciples ramaient, essayaient de vider le... Voilà, et vous continuez votre histoire. Donc vous voyez, préparer ces phrases de transition qui vont servir de pont vers le message, vers l'enseignement de la vérité, et puis un pont pour revenir, c'est très utile pour que l'histoire avance de manière très fluide et sans coupure, sans perdre l'attention des enfants. Un autre conseil, c'est de donner une place de choix à la Bible au cours de votre leçon biblique. Vous voulez vraiment que les enfants sachent que ce que vous leur racontez vient de l'Écriture, repose sur l'autorité de l'Écriture. Donc je vous encourage à vraiment tenir souvent la Bible dans vos mains et de temps en temps de lire un verset, peut-être de citer Jésus ou dans cette histoire de la tempête apaisée, on a des paroles de Christ adressées aux disciples et vous devriez les lire dans la Bible elle-même, soulignez-les en avance pour pouvoir facilement les repérer au cours de votre histoire. Donc l'essentiel de l'histoire, vous garderez le contact visuel avec les enfants, mais au moment d'une phrase, d'une citation importante, vous plongerez vos yeux dans l'écriture et vous lirez cette phrase pour qu'ils comprennent vraiment que cela vient de la parole de Dieu. Un autre conseil à vous donner, c'est de vous entraîner. Même des moniteurs qui ont beaucoup d'expérience prennent le temps la veille de s'entraîner à donner entièrement leurs leçons pour être capable de bien manier la Bible, les aides visuelles, faire les bonnes transitions entre histoire et message. Et ça leur permet le lendemain de dispenser une bonne leçon vivante et qui conserve les enfants avec eux jusqu'au bout. Une dernière réflexion, c'est n'hésitez pas à essayer d'ajouter un peu d'interactivité. On sait que de nos jours, les enfants manquent d'attention et il faut qu'on se transforme un peu en animateur, capable d'interagir avec eux. Il y a plusieurs manières de le faire. Quand on est en train d'enseigner des enfants relativement jeunes, ils peuvent accomplir des gestes pendant
l'histoire, vous leur demandez de ramer avec les disciples ou d'essayer de faire sortir l'eau du bateau en même temps qu'eux et ainsi de suite. Avec des enfants plus âgés, il y aura peut-être davantage de questions-réponses, mais que vos questions soient bien ciblées. Ne perdez pas le contrôle de votre leçon. Il peut être intéressant aussi d'inclure un jeu qui sera peut-être au tout début ou à la fin, parce que c'est délicat en plein milieu, mais un petit jeu auquel les enfants pourraient participer avec des petits bateaux en papier sur lesquels il faut souffler pour arriver à traverser le lac. Voilà, des choses qui aident à vraiment motiver les enfants à prendre pleinement part à la leçon biblique.